Karine, Marie, bonjour. 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 On se parle déjà depuis plusieurs minutes de sujets, à mon sens, intéressants. Donc je vais te laisser nous laisser comme découvrir un peu ce Ouais. noyau de présence, d'entité dont tu viens de me parler. Ouais. Alors, en fait, je pense depuis petite, j'ai de la magie noire sur moi. Donc, j'ai toujours rencontré aussi des gens qui étaient dans l'ésotérisme ou dans la spiritualité, mais pas toujours dans le bon, quoi. Plutôt dans le mauvais, des un peu gourous, ou choses comme ça, quoi. Donc, ouais, ça a été un grand parcours de travail sur moi, de remise en question. J'ai jamais eu trop confiance en moi. Donc, beaucoup de travail personnel. Et, euh, et voilà, enfin, aussi des travails énergétiques avec des personnes qui m'ont aidé donc, à trouver mes vies antérieures. J'ai vu quelqu'un qui a fait d'écriture automatique. Et en fait, elle a vu pas mal une vie antérieure surtout de sorcière noire. Donc, qui me fait dire aujourd'hui dans mon mental que je serais là un peu dans le purgatoire pour un peu me faire pardonner de tout ça, quoi. Donc tous ces gens-là, tu es allé les voir, donc c'était animé par quel besoin de résolution dans ton quotidien? En fait, je me sens vraiment bloquée amoureusement, surtout. À chaque fois que je rencontre un homme, ça va pas. Ça me convient pas. Enfin, après, c'est peut-être moi qui suis compliquée, mais on va dire que je suis un peu là pour les réparer, entre guillemets, parce que je les aide un peu, je fais la sauveuse, on va dire. Mais voilà, c'est jamais la bonne personne, ça ne dure jamais. Ça peut aller jusqu'à 3 mois, mais jamais plus. Et souvent, ce qui est drôle, c'est qu'après moi, ils trouvent la femme de leur vie ou une relation qui marche, quoi. D'accord. Donc c'est un peu bizarre. Et donc voilà, quoi. Après, ouais, j'ai fait pas mal d'exorcismes au plomb. J'ai découvert aussi que j'avais une bête sur moi avec des grandes dents que j'ai vue un peu en rêve. Donc on m'a enlevé. Donc il y a déjà un nettoyage de fait qui est assez important. Et voilà. Puis lors de tes inductions aussi, j'ai vu quelques trucs assez sympas. Comme j'ai vu le reptilien, en fait. Je me suis vue écrire au tableau, sur un tableau noir. Et j'ai vu ses pattes et ses yeux, quoi, en pleine tête. Durant cet exorcisme, qui est intervenu? C'est quelque chose que tu as fait seul? Tu as fait appel à quelqu'un? Non, c'est un monsieur qui a fait ça, ouais. Ouais. Il appartient à l'Église catholique? Non, je pense pas. Je crois que c'est une coutume marocaine, mais qu'il a fait lui-même. Il est français, quoi. Il y a eu un mieux Donc, après? oui, ouais. En fait, chaque personne que j'ai vue m'a amené à enlever une couche. C'est vraiment, on enlève des couches, quoi. Donc là, on parle de blocage amoureux. Pour autant, ces visions, ces présences, il n'y en a plus? En fait, là, on va dire, c'est un peu de pire en pire. À chaque fois que je croise quelqu'un, j'ai l'impression que les entités viennent sur moi. Tout ce qui traîne passe dans mon corps, quoi. Je le vois dans mes yeux, je suis pas bien, quoi. Et donc j'ai du mal à me nettoyer parce que je pense aussi que je suis pas vraiment dans mon corps. J'ai cette sensation d'avoir la tête coupée depuis toujours et de pas sentir mon corps. Donc c'est très difficile pour l'ancrage et pour me nettoyer aussi parce que je suis en contact avec des gens tout le temps différents et j'ai l'impression que je les attire, en fait. Même, il y a aussi un truc étrange, c'est je rencontre toujours des hommes qui ont un parent décédé, ou l'un des deux. Et je sais pas, on dirait qu'ils me les envoient pour que je les aide à passer une étape. Ou leurs enfants, ou eux, après la mort, quoi. Donc je sais pas. Je me dis peut-être je suis passeuse d'âme, ou je sais pas si c'est... Voilà, c'est que des constatations, hein, parce que moi, je travaillais en pharmacie, j'étais pas forcément là-dedans. Et puis là, depuis 2 ans, depuis que j'ai ouvert un peu tout ça, ça fait que bouger. J'ai aussi un problème, enfin physiquement, je suis en bonne santé, mais j'ai les bras anormalement gros, qui sont vraiment gonflés. Enfin, j'ai quelques kilos aussi, mais c'est localisé vraiment là assez fortement, quoi.
Je Et trouve quand ça tu un peu parles, étrange. Karine, quand tu parles de magie noire, Mhm. qu'est-ce qui vient confirmer ou infirmer cette information? Bah, les gens que je vois me disent toujours que voilà, c'est quelqu'un de ma famille quand j'étais petite. Après, il y a eu un ex, les gens que je rencontre. Enfin, il y a toujours des gens qui sont là pour me bloquer, en fait. Ok. Enfin, je le sens aussi, hein, on parle toujours d'ésotérisme aussi, donc forcément, ils sont dedans, quoi. Dans ton courrier, tu fais référence à ton passé, à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on en parle ou pas? Oui, on peut, oui. Mhm. Ouais, j'ai eu des abus, même à l'âge de 7 ans, j'ai eu des attouchements avec la voisine. Une femme? Et puis, ouais, c'était ouais, des Africains, enfin une Africaine. Mhm. Et enfin, peut-être elle avait une sexualité, moi pas, je sais plus, ça avait 6 ou 7 ans. Et voilà, c'est toujours des abus à long terme, on va dire, qui se répètent et je sais pas me défendre en fait. Comme je coupe les sensations du corps, je me rends pas compte en fait. Et puis après, j'ai une énorme culpabilité qui vient. Voilà. Et à l'âge de 19 ans aussi, avec un conjoint, enfin la personne avec qui j'étais, qui était un manipulateur, pareil, qui m'a violée pendant 2 ans. Voilà. Et j'étais un peu coincée avec lui, quoi. Il avait bien tout fait pour que je sois fâchée avec mes parents et que je puisse pas partir, quoi. Mais bon, au bout de 2 ans et demi, je suis partie quand même. Voilà. Et puis depuis, bah, ouais, je m'isole, je suis chez moi, je suis partie à Montpellier de Paris. Et voilà. C'est que des hauts et des bas, quoi. Et dis-moi une chose, tout ce que tu mentionnes concernant l'enfance et ta vie de jeune femme, après tous ces travaux auxquels tu as participé, ces thérapies, est-ce qu'il y a un mieux? Est-ce que tu peux en parler aujourd'hui sans qu'il y ait Mhm. d'émotions fortes dans ton corps? Ouais, ça va. Ouais, ouais, c'est bien travaillé, y a pas de souci. Après, ouais, j'ai vraiment un moral qui est revenu. Euh, des relations amicales, tout ça, qui commencent à bien se développer, qui sont plus saines, on va dire. Mhm. Donc il y a du mieux. Mais après, niveau rencontre amoureuse, non, c'est toujours pareil. Ok. Autre chose ou on y va? Ouais, ah oui, j'avais aussi Orion dans l'œil, en fait. C'est un peu bizarre comme truc. Quand je regarde le ciel, j'ai des points de la constellation d'Orion. C'est voilà, c'est étrange. Donc je voulais. En fait, ça démarre de là qu'on m'a donné ton contact. C'est parce que je vois ces points dans l'œil, dans cet œil gauche. Là, tu es en Et je train de voulais les ça. voir? Non, là, non, c'est quand je regarde le ciel, en fait, c'est comme quand on regarde, quand on voit les synapses un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des petits mouvements dans l'œil quand on regarde souvent vers le ciel, après une sieste ou quand on est un peu en méditation. Et c'est à ce moment-là où c'est sur le liquide de l'œil, en fait, ça bouge. Et c'est toujours présent, ça fait 2 ans que je l'ai vu, c'est toujours là. Mais ça ne vient que la nuit quand tu regardes le ciel? Non, que la journée. Que la C'est journée? sur, ouais, sur le ciel clair, bleu. Mm. Tu as consulté pour ça? Non, du tout. Non, non. Non, parce que je sais que personne ne le verra, en fait. Il n'y a que moi qui peux le voir. Ok. Donc ça signifie que tu as été capable, tout en te projetant, de dessiner et de te rendre compte après qu'il s'agissait de cette C'est ça. d'Orion? C'est ça. Ouais, ouais. J'ai galéré à trouver les points, mais c'est ça. J'imagine, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, c'est ça. Et Ok. il y a juste encore un petit truc sur, oui, il y a un homme qui revient dans mes rêves. Je l'appelle le prince charmant, l'homme de mes rêves, on va dire. Et je le vois regarder dans un trou, en fait. Et c'est comme si moi j'étais dans le trou, enfin c'est ma déduction aujourd'hui, hein. Comme si j'étais enfermée et lui il est à l'extérieur, en fait. Et je l'ai vu dans plusieurs rêves, en fait. Et j'ai cru le croiser ici en réalité, en fait. Donc peut-être qu'il existe et voilà, c'est un peu bizarre d'avoir toujours cette même personne qui revient, quoi. Bien. Voilà. Alors, durant les essais, d'après ce que j'en lis, donc, tu restes sous contrôle. Ouais. Il s'agit plus de rêves que de souvenirs.
Ouais, c'est vraiment à l'endormissement que je vois les choses. Sinon, je suis trop contrôlante. C'est quand je lâche prise pour m'endormir, quoi. Tu es prête à dormir? Je pense pas. Je ne pense pas. Je vais être Karine, très attentive. on y va avec Marie alors? Ouais, Ok, ouais. bien. Alors on y va. Si tu veux bien, éteindre ton micro. Mhm. Tu sais comment faire? Non. Alors, tu te souviens du cœur sur la droite qu'on a vu tout à l'heure? Oui. Si Mhm. tu vas plus à gauche au centre, tu as 3 pastilles rondes, Ah oui. dont une en forme de micro. Un clic, là, on est bon. Bien, Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai un peu mal à la tête. Ça vient d'elle ou de toi? D'elle. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Karine. Je suis avec Karine. Je la vois plus âgée que ce qu'elle n'est là, plus fine. Pourtant, c'est bien elle. Les traits tout ridés. Et puis, dans son dos, d'épaule à épaule, il y a une fissure dans son énergie, comme fissurée, comme déchirée. Et je vois de l'énergie, c'est du jaune qui sort, on dirait de l'énergie vitale qui sort comme ça. Et par là, elle se connecte à plein de choses par ce trou. Et quand je regarde ce trou, elle ne le voit pas. Donc l'apparence, c'est bien elle en version plus âgée. Quel âge est-ce qu'elle apparente? 80, 70, 80. Demande-lui si Karine, comme prénom, lui convient. Oui. Elle est très très occupée. C'est comme si elle vivait plein de vies à la fois, connectée à plein de gens, plein de monde, plein de vies. Karine, elle l'entend, mais comme un souvenir, comme un écho. Est-ce qu'elle te regarde? Oui, du coin de l'œil, en tournant un peu les yeux, mais comme elle est occupée, elle fixe pas le regard. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle fait appel à moi aujourd'hui. Elle pense que elle pensait pas avoir fait appel à nous. Elle pense qu'on est des visiteurs, comme elle en a beaucoup. À quoi ressemblait le dernier visiteur qui nous précède? Elle me montre une boule jaune avec comme un cercle autour, une énergie. Consciente? Oui, avec qui elle a discuté un moment. Quand tu dis elle est très occupée, qu'est-ce qui attire tant son attention? Alors c'est comme si elle était branchée à plein de consciences et de dimensions différentes. Et elle vit des vies en même temps. Elle va vivre. Alors, quand elle est branchée à une conscience, elle vit la vie de la conscience avec qui elle est en connexion. Isole une de ces connexions, une seule. Mhm. Je vois une petite fille qui est sur une planète loin de la Terre. Cette petite fille, elle a une sorte. Elle a un corps humain, mais elle a une antenne aussi ici. Aussi, ça veut dire que Karine en est pourvue également? Non, enfin, Karine est comme dans le corps de cette petite, cohabitant dans le corps avec cette petite. Cohabitant dans son corps, est-ce qu'il y a Ouais. une autre forme de conscience dans le corps de cet enfant? L'enfant, oui. Donc il y a 2 consciences dans ce corps? Oui, Karine est invitée par l'enfant. Pourquoi serait-elle invitée par l'enfant? Euh, euh, L'enfant a reçu Karine comme si elle se baladait. Elles ont discuté et puis elles vont partager un moment ensemble. Ça sous-entend qu'ensuite Karine finira par sortir? Oui,
Elle entre et elle sort toujours. Oui. Oui. Je vérifie. Il y a un endroit où elle est pas ressortie, elle est toujours connectée à une planète. C'est comme si elle était en lien avec la conscience d'une planète. Dans combien de réalités est-elle de voyage? 600. Qu'est-ce qui anime ces voyages? C'est comme si elle ne les choisit pas, elle fait. Elle réfléchit pas. Elle ne choisit pas? Non. Qui choisit alors? Elle a l'impression que c'est au gré du vent, au gré des balades. Est-ce plaisant ou déplaisant pour son corps subtil? C'est beaucoup d'informations, c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Il y a une tension, De cette rencontre avec l'enfant, quelle information va être rapportée? Et aucune information, je vais juste vivre un moment avec elle et puis elle revient. Alors qu'est-ce qui crée cette surcharge, cette fois d'ordre mental? C'est le nombre d'expériences qui se passent en même temps. C'est-à-dire, c'est la simple communication, l'interéchange qu'elle va avoir avec ces différentes consciences. Oui. Quel impact sur sa vie physique, s'il y en a? Je vois comme comment dire, comme s'il y avait, comme si l'énergie mentale était peu en communication avec les autres énergies dans le corps, et donc je sens une fatigue plutôt dans le bas des jambes, dans les jambes. Tu parlais également d'une sorte de fracture au niveau des épaules, à l'arrière. Oui, oui. C'est comme si son énergie vitale partait par là. Et en même temps, c'est comme si cette énergie allait dans l'univers et allait se connecter à tout ce qu'on a vu. Donc c'est l'énergie qu'elle utilise pour ses déplacements. Oui. L'énergie est utilisée uniquement pour cela ou il y a un autre objectif? Uniquement pour ça, mais à la fois, elle pense pas que ça passe par là. Elle pense qu'elle le fait automatiquement et elle est pas consciente de cette fracture. Elle n'est pas consciente de cette fracture. Quand son corps physique nous parle de la sensation d'avoir la tête coupée, à quoi fait-elle référence? À ça. Elle a la fracture déjà. Et puis, sa tête, son énergie mentale est très, très occupée à vivre plein de choses. Elle n'est pas avec le reste du corps, le reste de l'énergie. Elle n'est pas incarnée vraiment. En dessous de cette fracture, les bras, la région du ventre, comment est-ce que tu vois son énergie? Je vois très peu d'énergie sexuelle, énergie émotionnelle présente, on va dire bien, et l'énergie mentale extrêmement saturée. Les bras? Les bras, c'est comme s'ils étaient un peu, à cause de de l'ouverture, un peu ankylosés, et elle ne bouge pas beaucoup les bras. Tu disais il y a un instant qu'elle ne choisit pas ses déplacements, n'est-ce pas? Non, oui. Qui choisit alors? Je vois, si je regarde, il y a des implants. Il y a un implant autour de l'ouverture, comme un filament qui laisse l'ouverture ouverte. Je vois un implant dans le nombril, une plaque. Dont la fonction est? Prendre l'énergie sexuelle. Comment se fait-il? Non. Dans cette scène, en quelle année sommes-nous, Marie? On est au présent. Comment se fait-il qu'en visuel, elle ressemble à une femme plus âgée? C'est comme si tout ça la faisait vieillir plus vite.
Est-ce qu'il s'agit d'une modification qu'elle effectue elle-même? La façon dont elle se présente? Oui, elle-même. Mais je crois qu'elle n'a jamais été jeune. C'est comme si elle était dans une vie antérieure morte vieille et puis voilà, elle n'a jamais changé d'aspect. D'ordinaire, un corps subtil se rend compatible d'avec son corps physique. Dès la naissance, il n'y a pas eu cette compatibilité. Elle me dit, si je suis compatible avec tous mes corps, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'elle est connectée à beaucoup de corps, à beaucoup de conscience. Oui, mais elle ne leur donne pas vie, elle ne les anime pas. Elle ne voit pas la différence. Pour elle, c'est pareil. Être Pour incarnée elle, c'est là dans le corps pareil. physique, c'est comme si elle avait envoyé un morceau de sa conscience dans ce corps physique, mais elle le fait avec beaucoup, beaucoup d'autres choses. Oui, mais dans les autres corps, elle va et elle vient. Le passage est temporel. Dans un corps physique, on est quand même là une bonne paire d'années. Euh, bah, c'est comme si elle n'avait pas la même perception du temps. Le corps physique dans lequel elle est va être éphémère pareil que les autres. Une paire d'années, certes, mais Pourquoi ne pas se montrer plus jeune? Pourquoi pas à 20 ans? Pourquoi pas? elle dit pourquoi pas. Qu'elle le Elle s'en fasse, fiche un peu. qu'elle me montre. Moi, je ne m'en fiche Elle pas. le fait, elle le fait, mais c'est difficile. C'est beaucoup de concentration et elle n'a pas beaucoup d'énergie à consacrer à ça, elle me dit. Que sait-elle de sa réalité physique en 2020? Alors c'est comme si elle arrêtait l'activité des autres corps, des autres consciences. Elle diminue pour pouvoir mieux se concentrer. Elle me dit, un corps de femme, je suis en Europe sur Terre. Seulement cela ou autre chose? Elle me dit qu'elle fait des expériences, Elle qu'elle vit. cherche surtout des réponses à ces nombreuses questions. Elle me dit que ça, c'est le corps physique. Et alors quoi? Alors qu'elle dispose d'un réservoir d'informations, il faudrait que le corps physique reste ignare? Ah non, c'est bien. Ça lui fait encore plus d'expérience pour elle. Elle en a beaucoup des expériences, Karine, sur le plan physique. Mais elle voudrait trouver un point d'équilibre, un épanouissement dans ce qu'elle vit dans ce corps-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle répond à cela? Elle me dit que pourquoi pas. Puis elle pense pas avoir assez d'énergie pour faire ça avec tous les corps dans lesquels elle est. Pourquoi être entrée dans un corps physique? Pour après se connecter et partir dans tous les sens. Je ne dis pas que c'est désagréable. Je ne dis pas même que je ne le fais pas moi-même, mais 600 rencontres en même temps alors qu'il faut animer un corps physique et rendre cette expérience humaine relativement épanouissante? Alors, elle me dit qu'elle n'a pas vraiment le choix, ça se fait tout seul. Et que elle ne peut être consciente de tous à la fois. Elle ne peut pas rendre toutes ses vies épanouissantes. D'accord, mais elle se rend bien compte qu'elle est liée, elle, à ce corps physique, cette densité-là. N'y a-t-il pas un appel du corps plus profond, plus intense que tous ces autres corps avec lesquels elle échange et qu'elle n'anime pas? Elle dit que son lien le plus profond est celui avec cette planète. C'est ça l'important pour elle. Cette planète, Marie, c'est l'endroit dont elle n'est jamais repartie? Oui, elle est toujours connectée à la conscience de cette planète. À quoi, à qui exactement est-ce qu'elle est connectée?
à la planète comme si là il y a beaucoup d'émotions. Le reste ça reste très mental. Mais quand elle est complètement consciente de cette planète, il y a beaucoup de joie, d'amour. D'accord. Cette planète, tu la vois de loin. Comment est-ce que tu Oui. vois la tâche, le point d'ancrage de cette connexion? Je vois quelque chose qui part de son plexus solaire, qui monte dans le centre de la planète et qui revient à son plexus solaire. Avec quel impact pour sa réalité physique, s'il y en a un? C'est comme si émotionnellement, elle est aussi occupée à être attachée à cet endroit-là. Elle n'est pas émotionnellement complètement disponible pour les autres. Rends-toi dans cet endroit-là. Oui, alors pour l'instant, je la vois de loin. C'est une planète comme zébrée. On voit des nuages et du noir et du blanc. Approche exactement jusqu'au point d'ancrage de Karine. Alors sur cette planète, il y a de la végétation très bizarre. Son point d'ancrage est vraiment au centre de la planète. Au centre de la planète, je vois comme des maisons, des grottes aménagées. Est-ce qu'il y a une forme de vie? Oui, ça ressemble pas du tout à un humain. Forme de vie sans bras, sans jambes. Comment ces consciences se déplacent-elles alors? En rampant, comme un peu un serpent, mais ça ressemble pas du tout à un serpent. Elle est connectée à une de ces choses ou à la Terre même? À une maison en particulier qui est vide. Plutôt, on a vu que ce qui lui permettait, ou ce qui animait ses voyages, c'est la rencontre avec l'expérience, la conscience d'un autre, n'est-ce pas? Mhm. Dans cette maison, il y a une conscience à laquelle elle est liée. Non, comme si elle était liée au mur, au souvenir de la maison. Beaucoup de joie et d'amour dans cette maison. C'est le cas pour les 600 autres. Marie, il y a des connexions Non, avec des consciences et des connexions avec des endroits aussi. que des consciences. C'est seulement là, cet endroit, et seulement là où il y a des émotions. Le reste, c'est très mental. Tu veux rentrer dans cette maison et me dire comment tu t'y sens? C'est c'est sommaire, hein, c'est comme un bout de roche taillé. Mais quand je m'y connecte avec elle, j'ai beaucoup d'émotions, de joie, un peu de nostalgie. J'ai envie de m'y blottir dans cette maison. Sans te connecter à elle, j'aimerais que tu restes dans cet endroit un instant. C'est comme si tu laissais passer tes mains contre les murs, contre la paroi et que tu fasses part de toutes les informations qui viennent. Cette maison, elle est comme en réseau. Il y a dans les murs une sorte de communication avec les autres maisons de tout le monde. Il y a une résonance, des informations, des discussions. En se connectant à la roche, c'est comme si en se connectant à la roche, on se connecte aux autres. C'est pour ça qu'elle est connectée à cette maison, parce qu'il y a ce réseau. Oui, Qui habitait cette maison en dernier, alors qu'elle elle, était encore habitée? Elle. oui, c'est Quelle sa maison. forme avait-elle? Cette forme-là, sans bras, sans jambes, un visage plutôt humain, éthéré avec peu de matière. Ce corps-là dont tu parles, qu'est-il devenu? Euh, c'est comme si elle était partie en voyage, mais sur sa planète. Donc là, elle vit au centre. Elle a voulu aller voir à l'extérieur, ce qu'ils font parfois sur les pourtours. Et elle a été comme au-dessus d'un volcan. Et ça ressemble pas à un volcan, mais elle a été soufflée. Comme ça, elle est partie dans l'univers autour de sa planète. Elle n'arrivait pas à revenir. Donc ce Il y a un corps-là, vaisseau qui l'a récupéré. qu'est-il devenu alors? Il était très éthéré, hein. Il était très éthéré. Très, très léger, très Donc il énergétique. y avait un corps physique ou il n'y avait qu'une partie subtile?
J'irai une partie subtile uniquement. Un peu plus dense que ce qu'on peut voir, un peu dense, mais pas de physicalité. Si on isole maintenant cette connexion avec cet endroit, est-ce que cela impacte sa vie présente en 2020? C'est-à-dire si on isole cette connexion. Juste cette information-là. Oui. Le fait si on qu'elle soit l'isole, connectée, isolée, Oui. c'est-à-dire que toutes les autres informations, tu les terrasses, tu les mets à terre, et on a Ok. entre nos mains que celle-là. Elle est connectée à cette Oui. maison, à ce réseau. Oui. Est-ce que cette Oui. connexion-là impacte sa vie présente physique sur Terre? Ce que ça impacte, c'est comme si elle était donc pas vraiment là. Et puis tout son cœur est là-bas. Qu'est-ce que son Elle a. cœur, cette symbolique dont tu parles? C'est comme si toute son attention était là-bas, toutes ses émotions d'amour, de partage, de joie étaient là-bas, et que dans son corps physique, elle peut pas ici aussi avoir ses attentions avec quelqu'un, projeter de l'amour, partager de l'amour ici avec les humains. Donc il y a un impact certain dans sa réalité physique. Mhm. Cet amour dont tu parles, ce qu'il a comblé vraisemblablement dans cet endroit et sous cette forme, c'était une émotion qu'elle produisait elle-même dans son corps et qui lui était apportée par ce réseau ou par d'autres consciences. Qu'elle produisait elle-même, comme une grande harmonie. Tout le monde la produisait. Tout le monde la produisait. Oui, ils se sentent tous très très bien avec beaucoup d'amour. Ils échangent, ils ressentent les fréquences d'autrui dans cette planète. Par les murs, par la roche. Ok. Cette scène que tu mentionnes avec cette sorte de volcan, Marie, et puis tout à coup ce corps qui est projeté loin de cet endroit, ce n'était pas volontaire pour elle, ce Non, départ. oui. Est-ce que ce départ est important pour notre compréhension de sa situation présente? Elle essaye d'y retourner, mais comme elle est très éthérée, c'est comme s'il y avait des flux autour de la planète qui l'empêchaient. Et il y a un vaisseau qui arrive. Une seconde. Elle essaie d'y retourner, tu dis? Oui. Pour autant, là, elle y est dans le présent, puisqu'elle est connectée à cet endroit. Là, c'est comme si le fait de se déconnecter de la roche, ça avait créé une sorte elle est perdue. Elle est plus logique, elle veut y retourner, alors elle essaye comme ça, et elle est toute chamboulée, toute perdue, elle tourne sur elle-même. Mais dans le présent, Marie, la connexion, elle est parvenue à la recréer, puisque... Oui, elle l'a recréé, une fois plus calme, moins perdue. Donc elle a eu accès à ses propres souvenirs qui lui ont permis de repartir là-bas, sans intervention de conscience étrangère. Si. Donc elle est récupérée dans ce vaisseau, et sa seule pensée est de retourner là-bas, et ce vaisseau lui dit on va t'aider à retourner là-bas. Et donc c'est là qu'ils ouvrent dans le dos. Est-ce que c'est voulu le fait qu'à la fois elle se connecte à cet endroit, mais à tous ces autres endroits, à ces autres consciences? C'est voulu parce que ça la disperse. Et si elle est dispersée, elle ne peut pas se concentrer pour y retourner finalement. Ils auraient pu accentuer cette confusion en la coupant de cette connexion d'origine, la coupant d'elle-même. Ils avaient besoin d'un accord. Et l'accord reposait sur le fait qu'elle soit connectée toujours à cet endroit. C'est ça. Bien. Alors, qui est charmant? Qui est ce prince charmant qu'elle a vu dans ses rêves? Il regarde par le trou et il la voit, elle, de l'autre côté. Je vois un insectoïde qui vient regarder. Comment fait-il pour apparaître ainsi à elle? Il regarde en fait la fissure dans le dos par moment, mais comme elle voit tout par la fissure, elle le voit un peu au loin. Alors maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, c'est que cet être humain arrive à
un âge mûr, et dans sa quête de réponse, a effectué des travaux sur elle-même, nombreux travaux. En termes énergétiques, au vu de sa situation, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, par ça, elle a pu aider beaucoup de monde. Comme elle est en train de vivre, par exemple, je reprends l'histoire de la petite fille. Si la petite fille n'est pas bien, elle va vivre ce que vit la petite fille complètement et pleinement, et elle va sentir les blessures de la petite fille, et elle peut aider la petite fille par ses travaux énergétiques. Ses propres travaux sur Terre aident des êtres qui sont en dehors de la planète? Oui, en fait, elle va prendre les informations de la petite fille, elle va penser qu'elles sont siennes. Donc j'ai mal au cœur. Donc si j'ai mal au cœur, c'est que ça va pas, j'ai une blessure. Elle va soigner cette blessure qui est exactement la même que celle de la petite fille. Et donc ça va remonter à la petite fille. Donc tout ce qu'elle apprend dans notre densité physique, elle le transmet à ses C'est êtres. liens, oui. Qu'est-ce qui explique, toujours sur le même cheminement, que elle rencontre des êtres humains, il y a des rapports, des sentiments entre eux, elle a la sensation pareille de les aider et ces mêmes êtres humains prennent ensuite le chemin de leur vie sentimentale ou autre, en tous les cas se stabilisent et trouvent eux leur point d'équilibre. Elle reproduit ce qu'elle fait dans les terres. Hein. Elle se connecte aux gens, elle les ressent, elle les vit, les gens. Elle vit comme eux et puis elle peut les aider, elle peut ou pas. Puis après, ça s'arrête. Comment est-ce qu'ils la lisent? Comment est-ce qu'ils l'aperçoivent, ces gens de l'extérieur sur Terre? Il voit par la fissure, il voit cette belle énergie comme ça. Et c'est une énergie qui attire parce elle peut me comprendre. Cette personne va pouvoir me comprendre. Bien, donc ils savent qu'elle sera en mesure de leur apporter une éventuelle aide dont ils ont besoin. Pour autant, elle semble très à même de venir en aide, de propenser une sorte d'accompagnement. Tu dis qu'elle a l'air très sensible au champ vibratoire d'autrui, mais qu'en est-il de ce qu'elle sait, ce qu'elle ressent d'elle-même, quand on ne peut vivre l'amour ou l'épanouissement sentimental, il y a certaines émotions dans notre corps en tant que femme. Le corps physique se sent bancal. Comme s'il avait de l'énergie, mais pas tout. Il est un peu comme ça, il recherche. Corps physique, tu dis. Oui. Mais comment la partie subtile traite le manque du corps physique? Mais elle ne se rend pas compte. Donc elle est plus à même de ressentir l'autre qu'elle-même. Oui, oui, absolument. Par choix. Non, pas par choix. Son seul choix, c'est d'être connectée à cette maison. Le reste, c'est comme imposé. Donc c'est une conséquence directe ou collatérale de l'interférence. Mhm. On va s'intéresser à eux dans un instant. Pour autant, Marie, dans le présent, en 2020, que gagne cette interférence, cette organisation à ce qu'elle vit sur le plan physique, pas énergétique, physique? Ce qui gagne, c'est de l'énergie sexuelle, c'est bien. Si elle est incarnée, elle aura plus d'énergie sexuelle. Ça leur va bien. Uniquement ça? Ce qui les intéresse, c'est qu'elle garde de l'énergie pour continuer ses voyages. Ils prennent beaucoup d'informations. Hein. Dis-moi une chose. Le fait qu'elle puisse, alors inscrite dans une densité physique, se rendre dans une sorte de pluridimensionnalité, c'est inhérent à elle ou c'est quelque chose que tu pourrais parfaitement faire, toi, maintenant, si je te le demandais? Je pourrais le faire aussi, oui, oui. Sans que cela n'altère ta réalité physique? Non, parce que ce serait un choix, j'en ferai qu'un, je ferai que ce qui est possible et gérable. Ce serait un choix. Oui. Ok.
Oui ou non? Est-ce qu'elle est complètement en train d'animer un autre corps physique que celui-là qui se tient face à moi? Elle est dans son corps physique. Elle est dans son corps physique. Ok. Serait-il possible, toujours dans notre présent, que nous puissions avoir toute son attention? Quelques secondes me suffiraient. C'est-à-dire qu'elle fasse un shutdown, qu'elle fasse comme silence, en disant à tous les autres, écoutez, je suis avec Aurore. Je suis comme l'interlocutrice privilégiée. Quelques secondes. Je propose, elle est d'accord. Ouais. Sauf Alors, avec cette planète. ok, alors silence. Silence. Ok. Juste moi. Ok. Ressens ce qu'elle ressent alors que... C'est difficile, ça pourra à la porte. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle ne contrôle pas ça, vraiment. Qu'est-ce qu'elle ne contrôle pas? C'est un plan. C'est liens avec d'autres consciences, avec d'autres choses. C'est les implants qui contrôlent ça, c'est pas elle. Donc les implants l'ont programmée pour qu'elle tende à être constamment dans cette pluridimensionnalité. Oui. Les implants l'ont-ils programmée? L'ont-ils programmée également pour qu'elle vienne en aide à ses consciences? Non, ça c'est elle. Ça, c'est elle. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des informations. Découvrir des planètes, découvrir des civilisations, pour ensuite peut-être les coloniser. Comment est-ce que tu vois l'ADN de Karine dans le présent? Pas tout à fait humain. Humain, et puis je dirais il y a 3% ou 4% ici qui sont restés comme dans son ancienne planète. Donc elle n'est pas encore parfaitement compatible avec un corps physique. Non. C'est ce qui permet cette connexion pluridimensionnelle ou pas? Oui. C'est vrai, oui, oui. Au gré des vies, va-t-elle en perdant ce pourcentage? Non. Non? Non, non, c'est toujours pareil. Qui définit quand ça s'arrête? Parce que d'ordinaire, on peut apprécier dans les sessions qu'un être humain qui vient avec un ADN différent va, dès la première incarnation, peut-être perdre 50% son ADN. Parce que... Et au gré des vies, il y a une diminution progressive. Ouais. Alors, c'est pas elle qui a décidé de l'incarnation humaine. Pour elle, elle n'est pas plus dans ce corps-là que dans d'autres corps. Et elle décide pas, elle s'adapte pas. Elle n'a pas forcément envie d'être humaine. Qui serait-elle alors si elle n'était pas humaine? Demande-lui. Elle serait sur sa planète. Est-ce qu'elle peut essayer de me faire comprendre qu'est-ce qui lui manque le plus? Sa famille. Quelle émotion elle expérimentait qu'elle ne vit pas à l'âme dans ce corps? La cohésion, l'amour inconditionnel. Quand il y a cet amour inconditionnel vibrant dans notre corps, a-t-on besoin de recevoir l'amour de l'autre? Non. Non, mais c'est comme si elle faisait partie comme si elle faisait partie, comme si c'était une molécule de l'amour. Comme s'il y avait un champ d'amour, elle en était une molécule. Voilà comment elle me montre sa famille. Avec cette perspective qu'elle a expérimentée, vécue, qu'est-ce qu'elle pense de nos relations humaines, hommes, femmes, cette combinaison souvent maladroite qu'on arrive à former? Cette nécessité de partenaire? Elle dit que c'est intéressant, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour, mais pas inconditionnel. Donc on serait incapable de s'auto-donner ou s'auto-offrir ou ressentir cet amour-là à deux ici. Oui. C'est intéressant. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? On est toujours dans le présent, Marie. Ça va. 2020. Comment est-ce que tu sens ton corps? Ça va, merci. Ok. Que ressent le corps physique de Karine quand elle parle d'entités qui la visitent? Qu'est-ce qu'elle capte?
des entités qui la visitent, qui Des sont attirées entités par qui la visitent. par ce canal de communication, cette énergie. Certains parviennent à l'utiliser, ce canal? Ils viennent, alors eux, ce qui les intéresse, je vois des désincarnés qui viennent se ressourcer, prendre de l'énergie, et elle peut partager un peu de leur expérience, de leur vie. Ça, elle le fait volontairement ou parce que elle est programmée pour C'est le faire? programmé. Parce que toutes les informations qu'ils parviennent à saisir, ils les gardent pour eux. Mhm. Alors que nous sommes tout au plus près d'elle, est-ce qu'elle est capable, alors qu'elle elle s'est isolée de ses autres contacts, de capter des informations sur nous deux, Oui, ça c'est facile pour elle. sur toi, que c'est elle? Euh, Elle compare avec elle, je ne fonctionne pas du tout comme elle. Je suis pleine, complète. Et j'ai des émotions calmes et douces en moi. Et qu'est-ce qu'elle dit de cette complétude? Elle trouve ça bien. Elle m'envie. Elle trouve ça bien? Est-ce qu'elle a jamais tenté d'atteindre cet état de complétude dans cette unique densité physique? Non. Pourquoi non? Parce que si elle devenait complète, elle serait obligée, c'est ce qu'elle pense, hein, de couper ce lien avec la planète, puisqu'elle n'aurait plus accès à tout ça. Qu'est-ce qu'elle sait de moi? Elle me dit pareil, que tu es complète, dynamique. Elle te voit comme un détective privé un peu, avec une loupe. Cet amour inconditionnel, on sait qu'elle l'a expérimenté. Pour autant, à travers cette connexion et ce système de réseau, est-ce qu'elle ressent cette émotion de là-bas? Oui. Ça arrive jusqu'à où? Jusqu'à sa partie subtile, jusqu'à son corps physique, Son corps émotionnel. son corps émotionnel. Toujours en parlant d'émotions, Marie, ces centaines de contacts, est-ce qu'il y a des échanges d'émotions également? Et elle est très... Non, ça reste mental. Non, ça reste mental. Mm. Comment sont extraites et archivées, si c'est le cas, ces informations? Il y a donc il y a une fissure, un peu comme ça, comme déchirée. Tout au long de la fissure, il y a un fil, je vois un fil doré qui fait le tour, qui est complètement connecté à tout ce qu'elle fait. Et ça envoie des impulsions, des informations à une navette. Est-ce qu'elle est toujours uniquement avec nous ou est-ce qu'elle a recréé ses contacts? Elle a recréé une partie, mais c'est pas elle qui a recréé, c'est comme si c'était forcé, une partie. Elle arrive à résister, mais pas pour tout. Bien. Tiens, c'est un détail. Dans son œil, elle parle d'une constellation qu'elle seule voit. Elle voit sa planète. Comment Alors, le il y a corps est parvenu ouais. à métaboliser ce code, ce marquage? Ah, ça, c'est dû aux émotions, à ce lien qui est toujours là. Bien. Et cet ADN qu'elle a toujours gardé. En termes d'émotions dans le présent, qu'est-ce qui émane de son corps? Cet amour inconditionnel, donc. Sinon, c'est calme. Là, dans son corps, c'est ce qu'elle ressent en ce moment? Dans son corps subtil? Oui. Depuis le début de la session, c'est ainsi? Elle est toujours dans cet lien avec sa planète, avec l'amour inconditionnel. D'accord. Donc tu me parles, tu isoles en fait le corps d'émotion pour capter cette information-là. Mm-hmm. L'amour inconditionnel, donc la complétude au niveau sentimental. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui explique que le corps physique ne soit pas inscrit dans ce type de fréquence? Parce que elle est pas dans son corps physique, elle en a plein.
c'est pas identifié. Elle n'a pas identifié qu'elle avait un corps physique. Elle peut pas et partager aussi ça avec ce corps physique parce qu'elle est complètement avec cette planète. Alors Elle Marie, peut pas l'envoyer ailleurs. pas dans son corps physique, pour nous, ça veut dire quoi? C'est ce qu'elle pense. Elle ne se voit pas dans son corps physique. Elle pense que c'est une conscience comme des centaines d'autres, ce corps physique. Alors sans avoir l'information à travers son esprit, uniquement à travers le tien, je te pose cette question, est-ce que son corps subtil anime de l'intérieur son corps physique? Oui. Oui. Bien. Tout ce dont on parle, elle en est consciente, n'est-ce pas? Elle essaye de comprendre, mais ça fait beaucoup d'informations. Parce qu'elle a les informations de toutes plein de choses. Elle essaye vraiment de nous suivre. Marie, il y a un instant, tu parlais d'un espèce de tuyau doré dans son corps, n'est-ce pas? Oui, un fil, ouais. Il a une fréquence, ce fil. C'est comme un clavier d'ordinateur. Comme si ça prenait des informations et ça tape. Que se passerait-il si, tout à coup, tu crées une entaille dans ce fil? Les interférents arriveraient directement voir ce qui se passe. Eh bien, Marie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok, ils sont là. Qui? Une sorte J'aime, Marie, d'insectoïde. quand tu dis Je n'avais jamais vu. C'est insectoïde. En tout cas, ça a des yeux d'un insecte. Et puis un crâne tout rond, sans poils. Couleur gris. On dirait un gris, mais plus grand, plus intelligent. Mais ça ressemble à un de nos insectes terrestres. Non. C'est une mélange entre un gris et un insectoïde. Combien se sont présentés? Lui, c'est le mécanicien, c'est le... Non, 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 non. Tu vas donner un message au mécanicien. Si le responsable de cette situation ésotérique ne se présente pas, c'est tout ce qu'il y a dans son corps qui va être brisé et tout ce qu'il contient en termes d'informations. Il y a un insectoïde qui arrive comme une menthe. Bien. L'ADN est pur? Oui. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il est énervé. Pourquoi donc Qu'on ose il a de le la déranger. visite? C'est pas la première fois qu'elle reçoit de la visite, n'est-ce pas? Certes, mais l'habitude de la visite ne l'appelle pas. Bien. Essayons d'économiser notre temps. Tu vas lui dire de lire mes intentions à l'égard de cet endroit, de cet espace énergétique. Il a le regard qui fulmine. C'est hors de question qu'on touche à Karine. C'est comme si elle était très précieuse pour lui. Là, il est extrêmement en colère. Là. Elle est précieuse, surtout pour elle-même. Karine le regarde. Non, elle te regarde. Pourquoi ne le regarde-t-elle pas? C'est comme s'il se mettait derrière la fissure. Elle voit pas ce qui se passe derrière. Il passe devant. Elle n'est pas mobile. Elle n'est pas mobile. Il passe Ok, elle le voit. devant. Il change de couleur. Il se met comme du métal doré. Il fulmine. Comment est-ce qu'elle le voit? En insecte. Dis-lui de le regarder dans les yeux et me dire si parmi toutes les informations qu'elle possède, elle a déjà eu affaire à cette conscience-là. Oui, elle dit que c'est lui qui est venu la chercher et qui a fait ce pacte avec elle. Ami? C'est ce qu'il est? Ben là, elle se pose la question, vu qu'on est là puis qu'elle le voit comme ça. Comment le voyait-elle? Ami, puisqu'il a installé le lien avec la planète. Qu'est-ce qui l'empêchait au fond, Marie, de recréer elle-même cette connexion? La quantité d'informations qu'elle reçoit, ça l'occupe beaucoup. Elle n'est pas claire dans son raisonnement. Mais une fois sortie de sa planète, alors qu'elle avait été comme propulsée, a-t-elle tenté d'y revenir? Oui, mais comme elle était déconnectée de la roche et de tout ça, elle était complètement perdue. Elle essayait de revenir, mais elle ne comprenait pas comment.
Comment cet être s'y est-il pris pour créer cette connexion? Il a détecté sa détresse, le fait qu'elle soit perdue. Il est venu très rapidement. Il l'a Ça, je sais, invité. mais je parle de technicité. Comment cet être peut-il faire des choses qu'elle-même semble incapable de faire? Elle est capable de le faire, Mais elle était confuse. mais elle était confuse, oui. Si elle était restée seule un moment, le temps de se remettre, elle aurait très bien pu facilement revenir. C'est cette information-là qui doit être portée à sa connaissance. C'est celle-là, c'est sa clé de voûte. Ok, elle vient de comprendre. Elle comprend. Elle me fait. Et là, il est plus du tout amical à ses yeux. Et tout s'est arrêté, toute l'activité est arrêtée. Qui a décidé de ça? Elle. Puisqu'elle ne donne plus son accord, elle me dit. Elle est toujours connectée à cet endroit? Mhm. Bien. Il y a toujours les implants, mais tout est inactif. Comment se comporte notre ami? Il est étonné, il reste choqué, bouche bée. Pourquoi l'est-il alors qu'il savait que il l'a possédé juste à travers cette information-là, cette croyance-là? Il pensait pas qu'elle. Il pensait que sa technique de l'envahir d'informations suffirait à la garder comme ça pour tout le temps. Il pensait pas qu'il y avait une faille. Ok, maintenant que tout est à l'arrêt, à nouveau, je vais inviter la partie subtile de Karine à ressentir pleinement sa densité physique, son corps, notre siècle. Elle prend les informations, elle ressent. Ok. Qu'est-ce qu'elle pense Elle maintenant dit de qu'il y ce a. corps et de cette situation dans laquelle elle est là? Elle me dit qu'elle n'aurait pas fait ce choix d'être humaine, Je m'en doutais un peu. que c'est douloureux dans son ventre. Elle dit le corps physique dans le ventre, c'est un truc qui va pas. Voilà ce qu'elle me dit. Il y a quelque chose qui l'embête. C'est très intéressant de communiquer avec elle si elle a la mémoire de chez elle, parce que ça nous donne une perspective sur notre propre condition en tant qu'humain. Voyons voir. Plus tôt dans la session, j'ai parlé de sa perspective sur les relations entre les humains, n'est-ce pas? Pourquoi vient-elle de dire que ce n'est pas l'endroit qu'elle aurait choisi? Qu'est-ce qui ne convient pas? Le non-choix. Pour Elle autant, n'a pas eu son mot à dire. je viens de lui rappeler que le choix, il est bien quelque part, il existe. Quelque part. Caché, mais il est quand même là. Le choix. Quel choix, me dit-elle. Elle est envahie de beaucoup d'émotions du corps physique, et des émotions qu'elle n'avait jamais expérimentées. C'est douloureux pour elle, là, elle est en train de souffrir. Elle a du mal à t'entendre. Pourquoi, Marie, est-ce que c'est si douloureux? Ça fait vraiment mal, il y a du triste, elle ne connaît pas. La tristesse. Elle est en train de vivre Ça tout la ce qui est déchire, inhérent c'est comme si. Ouais, à nos corps. ouais. Comme si ça la déchirait de l'intérieur, elle a mal. Elle pleure. La bonne nouvelle, c'est que il y a toute une pléiade d'émotions humaines, bien plus légères, bien plus jolies à expérimenter que celle-là. Pourquoi aller puiser les informations du pire si on peut vivre le meilleur? Elle prend les informations qu'il y a dans le corps physique, comme des enregistrements dans les cellules physiques. Très bien. Alors ça me montre clairement qu'elle est en train, effectivement, de faire un corps à corps avec sa physicalité. Ce qu'a vécu son corps, ses expériences, ses traumas. Elle a envie de vomir. Mais il y a encore cette bonne nouvelle, c'est que
Ces cellules-là peuvent être sanées, ces cellules-là peuvent être réparées. Ça dépend d'elle parce que c'est elle qui anime ce corps physique, elle seule. Elle comprend pas bien. Elle comprend un peu, mais pas bien ce que tu veux dire. Alors c'est simple, Marie. Montre-lui comment tu fonctionnes toi. Il n'y a pas mieux que ressentir, expérimenter à travers l'autre pour voir si cela nous convient. Elle comprend, ça y est, elle est en train de moduler les fréquences. Bien. Ça sent mieux. Elle dit c'est compliqué. Ça l'est. Mais une fois qu'on saisit que cette complexité est relativement étriquée mais simple, on arrive toujours à s'en sortir et plutôt bien. C'est un apprentissage. Elle est en train de mettre en place une émotion positive de joie et de joie. Cela est en train de se manifester directement dans cette densité physique, dans son corps, n'est-ce pas? Elle est en train de le faire, oui, elle est en train d'envoyer dans son corps cette émotion. Bien. Toi, ce que tu fais, Marie, tu la laisses faire ce travail-là. Elle est parfaitement consciente de ce qu'elle fait, c'est palpable. Tu en profites un instant pour te projeter dans le futur, pour voir quel impact sur le corps physique cela va avoir, ce qu'elle fait là. Comme une cohésion. C'est comme si avant il était bancal, physiquement, comme s'il y avait des parties, ce qu'elle parlait des bras, les parties, comme ça un peu. Là, il y a une harmonie dans le corps physique. Une légèreté dans le corps physique, une mobilité, une élasticité. Bien. Reviens avec elle et continue de regarder ce qu'elle fait. Elle continue à moduler, à sentir tout ça. Par contre, elle me dit, est-ce que je peux à la fois être là et à la fois sur ma planète, me demande-t-elle. Chaque chose en son temps. Qu'elle s'occupe de faire ce corps à corps avec sa physicalité et de faire disparaître tout ce qui relève du trauma physique, des programmations C'est en train de se néfastes faire. physiques. C'est en train de se faire. Elle me dit, oh, c'est bon les bonbons. Elle a un goût de sucette ou de fraise ou de bonbons. Quand elle arrive au bout de cette identification, de cette reprise en main de l'énergie physique, tu me le dis. Elle a comme pris ce qui ne lui appartenait pas, donc comme si son corps physique avait vécu sans elle, donc ce qui ne lui appartient pas, elle a tout pris comme ça, elle a enlevé. Qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Des événements. Tels que? Je vois une rupture amoureuse, elle dit, c'est pas moi qui l'ai fait, j'étais pas là. Elle nettoie des choses comme ça. Comme si elle voulait repartir à zéro. Dis-moi ce qu'elle fait. Et ensuite, on apprécie ce qui a été fait. Elle est prête. Elle me dit, ça y est, je suis prête à repartir. Comment est-ce que tu la vois? C'est-à-dire, Marie d'abord, couche par couche, donc dans la couche la plus supérieure, celle qui va de pair avec notre corps physique. Je vois que c'est harmonieux. Toutes les énergies sont fluides, émouvantes. Pour autant, alors que ce processus se termine, est-ce qu'elle a interrompu ces centaines de contacts? Oui, oui. Donc elle n'est plus que connectée qu'avec cet endroit? Oui. Et il y a encore le fil dans son dos, qui est inactif. Hormis ce fil, Marie, est-ce qu'il y a d'autres choses dans son corps qui ne lui appartiennent pas? Il y a la plaque dans le ventre. Elle l'a détectée, elle aussi? Oui, 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 oui. Mais elle est déjà Avant- comme rouillée, Oui, obsolète. obsolète. Avant de se débarrasser de ces entités, j'aimerais qu'elle me dise ce qu'elle pense d'eux,
Pourquoi ces êtres sont là, près de nous, autres humains? Elle regarde, elle dit que c'est comme la Terre, c'est comme une colonie, un élevage pour eux. Une colonie de quoi? Un élevage, comme une ferme. Une ferme. Ça sous-entend qu'on est le maillon faible de la chaîne alimentaire. On est le bétail, oui. Et eux, ils sont quoi si nous, on est le bétail? Les fermiers, les récoltants. Les fermiers ou les récoltants? Mais les fermiers, ils s'occupent et puis ensuite ils récoltent. Selon elle, encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui existe au-dessus du fermier? Ah, c'est toute une hiérarchie. Il y a des commerces aussi, du commerce. Et c'est complexe, elle me dit. Et si on Des essaie échanges, du d'aller commerce, des ventes. à la source de l'information, à la conscience qui a souhaité qu'une telle colonie existe? Elle me montre un nuage très gris foncé. Une seule conscience? Oui. Une conscience comme une poussière. Une conscience qui a comme des milliers de consciences. Comme si chaque particule de cette conscience était aussi une conscience. Donc il ne s'agit pas que d'une conscience à l'unité, n'est-ce pas? C'est un groupe de conscience. Il y a une unité à la fois, plein de conscience. Est-ce qu'il y a un ADN qui est comme palpable, clairement? Non, non. Est-ce qu'il existe une force radicalement opposée à cette conscience? Oui. Une sorte de pareil, mais pas gris foncé, plutôt blanc. Est-ce que tu parviens à détecter un ADN? Une majorité d'ADN, mais pas d'ADN complet. Il y a plein d'ADN en fait. Hein. Et sans en ADN avoir. qui te sont familiers? Il y a beaucoup d'ADN humain dedans. Mais pas que. Et cette masse influence, interagit avec ce même endroit qu'est la colonie? Pas forcément, non. Pourquoi ne le ferait-il pas? C'est comme si cette masse n'était pas du tout concernée. Humaine, mais pas concernée? C'est pas qu'humain, hein. Comme si c'était. Il y avait un petit peu d'humain dedans, mais que c'est quelque chose de bien plus complexe. L'humain, c'est ça, et la masse, c'est ça. Mhm. Ces forces se sont créées au même moment. Non. Ce nuage plus clair a été créé en premier, c'est créé en premier, c'est réuni en premier. À ce stade, la planète Terre, cette colonie, existait déjà. Pas en colonie, et ça ressemblait pas à ça. Mais à ce stade, ils agissaient sur Terre. Non. Ça ne les intéresse pas, cet endroit. Non, mais rien ne les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la vie. Je sais pas, je me fais comprendre. Alors quoi, on est une colonie morte? Une colonie de morts? Non, ce qui les intéresse, c'est l'énergie, ils sont qu'énergie. Alors il y a plein de choses autour d'eux, mais ils voient tout à la fois et rien à la fois. Il n'y a pas de focalisation sur quelque chose. Est-ce que la colonie est parfaitement incompatible avec cette masse-là, en termes de fréquence? La masse la plus claire? Mhm. Non, parce que c'est en lien avec tout ce qu'il y a de beau sur Terre. Il y a plein de choses belles sur Terre. Pour autant, tu disais qu'ils n'interagissaient pas avec nous. C'est pas une action.
Il n'y a pas d'interaction, ça fait partie. Alors que les autres, oui. Les autres, oui. Ok. Comme si les autres voulaient attraper du blanc pour en faire du gris. Ça signifierait que les autres ne sont pas inscrits dans ce jeu de dualité et pour autant ils sont là, leur simple existence fait de l'ami ou l'ennemi, mais toujours le revers d'une pièce. Ouais, eux, c'est vraiment l'ennemi. C'est comme si c'était regroupé parce qu'ils sont pas contents de ça, qu'ils veulent détruire ce truc blanc. Sans rien faire. Ben si, ils font des colonies comme ça, ils essaient de grandir, Mais les blancs, je dis, sans rien faire, ils subissent. les... Non, c'est pas du... Ils subissent pas, ils les regardent un peu... Amusez-vous. Il n'y a pas aucun impact, en fait. Mhm. Ok. Ça existe, mais comme Marie, d'autres choses existent. Oui. déconnecte-toi. Peu importe à quoi, à qui tu es connecté, déconnecte-toi, reviens avec Karine. Karine dans le présent. Ok. Et dis-moi ce qu'elle fait, Marie. Elle me dit, wow, c'est intéressant. Si j'ai besoin d'informations, je ferai appel à elle. Pourquoi pas? Elle me dit, pourquoi pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Parce Elle que tu as attend. dit, on verra ça plus tard, hein, pour la collection avec sa planète. Je ne risque pas d'oublier certaines informations. C'est bien. Elle suit. Marie, le travail sur cette épaisseur énergétique a été réalisé. Les implants, tu as dit, obsolètes, n'est-ce pas? Bien. Absolument. Une fois qu'on connaît l'intention de ces consciences parasites, le choix, c'est ce que je me suis chargée de lui rappeler tout à l'heure, le choix de les garder là, dans son espace, ou de s'en déconnecter définitivement et complètement. Déconnectée. Bien. Elle me Alors, dit, je suis blanche. Je vais être dans le blanc. alors que blanche elle soit, sans implant, sans programmation, sans contamination interférente. C'est ok. Où sont ces Elle est toute êtres? bien là. Elle est dans quelque chose de tout blanc. Ces Elle est êtres, comme... est-ce qu'ils sont Ils ont encore là? disparu. Ah Ils ont non, tout a disparu. disparu. Bien. Dans une pièce blanche et elle scintille comme des paillettes. Pièce, est-ce sa création? Oui, Dis-lui que j'ai besoin comme d'espace. ok. Elle crée l'univers. On est dans l'espace. Elle est bien dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Maintenant, tu vas demander à Karine qu'il y a un ultime choix à prendre. Choix 1, elle peut rester comme dans un souvenir connecté à cette planète et me dire quelle influence cette connexion aura dans son futur. Elle me dit que si elle reste connectée, elle ne peut pas vivre complètement sa vie humaine. Option 2, elle inscrit dans ses mémoires la localisation de cet endroit, comme une sorte de marque GPS. Mais elle se déconnecte de cet endroit parce qu'elle comprend la nécessité d'investir, d'animer pleinement son corps physique. Et elle se projette dans le futur. Compliqué, hein. Elle me dit, j'ai pas envie de ne plus être dans cet amour inconditionnel. Qu'est-ce qui l'empêche de l'être? Elle pense que si elle est déconnectée de sa planète, elle ne peut pas l'être. Elle a raison. La saveur qu'a l'amour, ici sur Terre, est différente. Nos émotions le sont certainement, mais n'est-ce pas une sacrée aventure après et des tas de choses à raconter quand on rentre à la maison? Elle me dit, oui, c'est vrai. Ok. Et il Elle arrive déconnecte. aussi que même cet amour-là dont elle parle, elle peut l'expérimenter à travers les autres, à travers un partenaire, des enfants. Il y a différents chemins pour rencontrer cet amour-là ici aussi. Elle me dit, d'accord. Elle est déconnectée de cette planète. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Heureuse et curieuse. C'est comme ça qu'il faut vivre.
curieuse tout en ayant le savoir, tout en ayant les informations pour avoir la paix à l'intérieur du corps. En quoi puis-je l'aider? Encore, l'accompagner. Elle regarde ton corps, elle veut devenir complètement humaine. Elle regarde, elle compare. Le mien? Et le Le mien, tien? Mhm. les deux. Ok, elle fait des modifications. Elle me dit il y a encore des modifications à faire, mais j'ai le temps. Peu importe en réalité si l'ADN est modifié ou pas. Le mien ne l'est même pas. Le tout, c'est que je pars de la volonté d'animer suffisamment ce corps physique pour pouvoir l'utiliser comme un outil pour soutenir mes pensées, mes idées, mes projets et trouver une forme de contentement sur le plan physique. Après, tous les petits à côté, tout ce qu'on a de secret ou de mystérieux qui relève de cet ADN-là, c'est notre jardin secret. D'accord. Bien. Maintenant, on va se servir de ce présent comme tremplin pour se projeter dans son futur, le futur de Karine avec cette condition-là. Bam. Elle me dit waouh, l'énergie sexuelle, c'est une sacrée aventure. Ça Qu'il n'y l'est avait pas aussi. sur sa planète. Ça l'est aussi. Elle rit. Comme si ça la décoiffait. Ouf. Elle est bien, elle est en couple. Est-ce qu'il y a autant de questions? Est-ce qu'il y a encore autant de travail à faire pour trouver cette paix? Non, elle a décidé de vivre pleinement sa vie humaine et puis ensuite de retourner sur sa planète. Bien. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser directement à son corps physique? Elle me dit peut-être que je vais prendre goût puis rester là. Et pourquoi pas? Être un Corps être de physique, création, c'est s'auto-inventer à chaque seconde. corps physique va bien. Ça va bien. Ok. On rentre? Et heureuse, en couple. Ouais. Bien, Marie. Alors, salut Karine. On rentre. Prête? De 1 à 3, comme on en a l'habitude. 1. Marie, il est temps de te déconnecter complètement de tout et de tous. Déconnecter. Ton corps, tes émotions pour seule référence, pour ancrage. Libre à toi, Marie, de faire papillonner, pétiller ton champ vibratoire et de récupérer une parfaite douceur, légèreté, bien-être dans tout ton corps, chaque cellule de ton corps et te sentir très bien. 2. Temps maintenant de se réapproprier de ton corps, ta densité physique. Bougeant les mains, les bras sentant cette force, animant la colonne vertébrale jusqu'à la pointe de la tête. Marie, à 3, bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Très bien, merci. Physiquement? Ça va. Bien. Karine? Là, oui. Super. Merci Marie. C'est super. Ça reflète vraiment, ouais, je pense, quoi. Sentir. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'ai vraiment senti dans le plexus l'énergie qui revenait. Et, ouais, le corps plus léger. Mais c'est vrai qu'avant la séance, j'avais souvent des fourmillements là. Donc, ça m'étonne pas. Travail terminé. Ouais, super.
On n'a pas parlé, Karine, ensemble. Cette session, on la publie, on la maintient privée? Je pense qu'on peut le publier. Je pense aussi. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, c'est bon. Très bien, madame. Alors, Karine, je te garde 1 minute en ligne. Marie, merci pour ce travail. Merci. Au revoir.